se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Ça veut dire quoi, se tenir debout? Ça, c'est une métaphore. Ça veut dire se réveiller de la matière, quand votre âme se réveille de la matière. Hein? Quand on se réveille de ce monde de rêve dans la matière, quand notre âme va être pure âme, quand on va être pure âme et on va donc Dieu va décider de finir le monde matériel. Non, mais en vérité, le livre des libertins sera dans le Sijin. Qu'est-ce que ça veut dire, le livre des libertins? Les libertins, ce sont les gens qui ont choisi les plaisirs charnels, comme le fraudeur. Donc, le livre, ici, le livre, c'est une métaphore. Vous savez qu'au Coran, il y a une métaphore très répandue. C'est Lawh al-Mahfouz, le tableau enregistré. Hein? Ça, c'est une métaphore pour dire l'âme de Dieu. En l'âme de Dieu, il y a tout. Tout est créé, tout est déjà fait. Hein? Vous créez rien et vous démolissez rien. Tout est créé. Par exemple, si vous brûlez ça, par exemple, ça, hein, 20 dinars tunisiens, vous les brûlez. Ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas disparu. Ils ont disparu de la matière, mais comme idée, ça reste, ça existe toujours. Parce que je peux avoir 100 ou 1000 pièces comme ça, si je veux, si j'y pense. Hein? Parce qu'il y a des trillions qui sont créés dans l'âme de Dieu, comme ça. Hein? Donc, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie de la richesse. Et Dieu est riche. Donc, le livre des libertins sera dans le Sijin. Ça veut dire ceux qui ont cru dans la matière et non pas dans l'âme de Dieu, comme le fraudeur. Il va être dans le Sijin. Ça veut dire très bas. C'est un endroit très bas dans l'âme de Dieu. Hein? Et qui te dira ce qu'est le Sijin? Hein? Et qui te dira ce qu'est le Sijin? Hein? Un livre déjà numéroté. Ça, c'est traduit en français cacheté, mais j'approuve pas cette traduction. C'est vrai, c'est cacheté parce que tout Lawh al-Mahfouz, le tableau, et tout est enregistré dans le tableau cacheté, achevé. Mais ici, le terme arabe, c'est marqoum. Marqoum, c'est le nombre, min raqm. Ism maf'oul, marqoum, maf'oul, min raqm. Hein? Ça veut dire tout dans le livre, dans l'âme de Dieu, a un numéro. Tous les événements dans votre vie, vos sentiments, etc., a un numéro dans l'âme de Dieu, correspond à un numéro. Donc, Sijin est un livre numéroté et très bas. Les numéros sont très bas, moins, hein, dans le moins. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas cru dans l'âme de Dieu. Ce sont des gens qui ont une très lourde énergie spirituelle. Donc, malheur ce jour-là aux négateurs, c'est ça, ils n'ont pas cru dans l'âme, qui démentent le jour de la rétribution. Le fraudeur, il égare du chemin droit. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à la rétribution, il ne croit pas à al-jaza, hein? Yawm ad-din. Or, ne le dème que tout transgresseur, pécheur, pardon. Or, ne le dème que tout transgresseur, pécheur. Ça veut dire que ceux qui démentent la rétribution, ce sont des transgresseurs, des pécheurs,
Qu'est-ce que ça veut dire transgresseur? Ça veut dire ils sont dans l'erreur. Hein? Ici, transgresser en arabe, hein? اعتداء, c'est ne pas être dans sirat al-mustaqim, dans le droit chemin. C'est quand vous vous égarez. C'est ça, la transgression. Et les pécheurs, c'est ça, c'est quand vous vous trouvez dans l'erreur, sans objectif correct dans la vie. Donc, le numéro 13, le verset numéro 13, qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit « ce sont des contes d'anciens hein ». Donc, les fraudeurs, les gens extrémistes, ils disent « Oh, c'est le Coran, c'est pas Dieu qui l'a révélé, c'est quelque chose qui est dit par les anciens, c'est pas vrai. Hein » Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tous les livres religieux dans le Coran, ce sont des livres qui contiennent la loi de Dieu dans l'univers. Et quand vous comprenez la loi de Dieu, vous pouvez améliorer vos résultats dans la vie. Hein? Donc, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Hein? Il dit, Dieu ici dit, c'est pas vrai ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Pourquoi ils démentent le jour de la rétribution? Parce que ils sont guidés ou bien limités par leur accomplissement, ce qu'ils ont accompli. Kasaba en arabe, ça veut dire tous vos pensées, vos sentiments qui sont négatifs. Par exemple, si vous pensez à la guerre et vous répétez ça, vous allez y croire. Et ça, c'est pas bien. Hein? Pourquoi? Parce que votre âme, l'âme de Dieu, dedans vous, doit être programmée positivement. Dieu est salam et paix. Hein? Donc, il faut avoir la programmation positive de la paix. Mais si vous croyez à la guerre, vous allez avoir une programmation négative de la guerre. Vous allez y croire et vous allez avoir des résultats négatifs. Vous allez, par exemple, être en conflit avec les autres. Hein? Mauvaise relation et puis vous êtes en colère tout le temps et puis peut-être dépression et des choses qui sont très négatives qui viennent de la programmation négative de la guerre. Donc il faut être très prudent à ce que vous accomplissez, à ce que ce que vous y pensez, les pensées que vous entretenez, hein, vos sentiments. Donc, si vos pensées sont